Vous l'avez souvent entendu, pour perdre du poids, il suffirait de se mettre en déficit calorique. À première vue, c'est vrai que le système pourrait paraître simple. Je mange, je fais rentrer des calories dans le corps, je fais du sport et je bouge, je brûle ces calories. Pour rester mince et en bonne santé, il suffirait donc d'équilibrer ces apports caloriques avec vos capacités à les brûler ces calories. Mais en fait, tout ça, c'est gentil, mais c'est extrêmement réducteur et puis ça marche pas. Si c'était aussi simple, on n'aurait pas aujourd'hui 47% de la population adulte qui serait en surpoids. Par ailleurs, combien de personnes ont déjà essayé de se mettre en restriction calorique pour constater que ça ne marchait pas et puis ça se faisait même qu'aggraver le problème. En fait, le truc, c'est que l'organisme, il faut le prendre dans sa globalité. Imaginez que vous êtes devant votre voiture. Pour la faire rouler, vous avez besoin d'essence, donc les calories. Et on vous dit que si vous roulez suffisamment, donc que vous faites suffisamment d'activité physique, de sport, eh bien vous allez brûler de l'essence et donc à la fin, vous n'aurez pas d'excès de calories. Ok, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que pour rouler correctement, vous allez avoir besoin d'essence, certes, mais vous allez aussi avoir besoin d'huile moteur, de liquide de refroidissement, de plaquettes de frein en bon état, etc. Et si vous n'avez pas tout ça, eh bien vous ne pouvez pas bien rouler. Alors in fine, vous aurez beau réduire la quantité d'essence que vous mettez à la pompe, mais si votre voiture ne fonctionne pas bien, eh bien vous n'allez jamais pouvoir la brûler cette essence et donc vous en aurez toujours trop, vous aurez toujours trop de calories. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Fabrice, je suis professionnel de santé en cours de formation dans le domaine de la micronutrition. Sur cette chaîne, on explore les stratégies de micronutrition et les outils de santé fonctionnels pour pouvoir vivre plus heureux, plus longtemps et surtout en meilleure forme. Donc vous avez compris qu'il est difficile de brûler ces calories puisque dans le corps, il faut que tous les autres paramètres, tous les autres éléments fonctionnent de manière optimale. Il suffit d'un maillon qui dysfonctionne pour freiner tout le système. Dans cette vidéo, on va donc voir quels sont les autres organes ou les autres éléments du corps qui peuvent avoir besoin de maintenance, c'est-à-dire dont il faut optimiser le fonctionnement pour que votre métabolisme se remette à fonctionner à plein régime. On va faire un petit voyage dans le corps humain et notre premier arrêt, ça va être au niveau de la thyroïde, puisqu'on verra que c'est un petit peu le chef d'orchestre du métabolisme. Ensuite, on continue notre chemin et on rentre dans la cellule pour aller examiner le moteur de la cellule, c'est celui qui brûle nos calories et il s'appelle la mitochondrie. Et on ne peut pas finir ce voyage sans parler de l'hormone qui nous fait stocker les calories et qui s'appelle l'insuline. Alors la thyroïde, elle a de nombreuses fonctions dans le corps. Pour aujourd'hui, on va retenir que c'est elle qui sécrète des hormones qui vont être capables d'accélérer mon métabolisme, c'est-à-dire d'envoyer un signal au corps de brûler des calories pour produire de l'énergie. Les pathologies à proprement parler de la thyroïde, elles sont à voir bien sûr avec le médecin. Mais il faut savoir que beaucoup de gens sont concernés par ce qu'on appelle l'hypothyroïdie fonctionnelle. C'est une situation un petit peu d'entre-deux où la thyroïde est sujet à un dysfonctionnement léger et qu'elle va avoir du mal à remplir son rôle et à sécréter correctement ses hormones sans pour autant qu'elle soit réellement malade. C'est une problématique assez répandue dans la population et puis c'est un cas où du coup le corps ne reçoit pas bien le signal de brûler les calories. Et si on brûle mal les calories, ça veut dire qu'on ne peut pas bien produire de la chaleur et de l'énergie. Les personnes concernées vont donc être potentiellement sujets à la frilosité et à la fatigue chronique. Également, on va avoir potentiellement un surpoids avec une difficulté à perdre, car ces calories, le corps ne sait plus quoi en faire, donc elles s'accumulent. Il y a plusieurs causes possibles à l'hypothyroïdie fonctionnelle, on en reparlera dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Moi aujourd'hui, je vais rester très simple et concret et je vais vous donner les clés pour mettre votre thyroïde dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire qu'on va lui donner deux micronutriments absolument indispensables à son fonctionnement que sont l'iode et le sélénium. À titre d'exemple, pour ce qui est de l'iode, les carences sont tellement répandues dans la population que l'OMS préconise une supplémentation systématique chez toutes les femmes en âge de procréer. Alors l'iode, là où on en trouve le plus, eh bien, ça va être dans tous les produits de la mer. Le top du top, c'est les algues. On en trouve de manière très concentrée. Ensuite, on a l'huile de foie de morue, pour ceux chez qui ça réveille des souvenirs. On a aussi le foie de morue, et puis les crevettes, les œufs de poisson, les moules, les huîtres, le poisson en pagaille et aussi le jaune d'œuf. L'avantage, c'est que tous ces aliments sont des aliments santé, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment celles où on parle du bon gras. Ensuite, on a le sélénium. Alors pour moi, j'ai un grand favori, c'est la noix du Brésil. La noix du Brésil, elle est géniale parce qu'en fait, elle fait partie de la famille des oléagineux, donc elle est riche en bons gras. Et aussi, on va pouvoir la transporter facilement. L'idéal, c'est donc d'avoir toujours sur soi sa petite boîte d'oléagineux, dont des noix du Brésil. Comme ça, si vous avez l'habitude de prendre des collations entre les repas, et vous grignotez sain. Et en plus, étant donné que les oléagineux sont gras, vous allez lisser le pic de glycémie qui vient avec la prise alimentaire, si vous mangez un peu sucré avec, comme un fruit ou un carré de chocolat. Ces aliments sont donc à consommer régulièrement pour remonter et entretenir vos taux santé en iode et en sélénium. Il faut savoir que des analyses sont possibles
pour permettre d'évaluer ces taux et elles peuvent être réalisées à vos frais, même si elles ne sont pas prescrites. En fonction de la profondeur de la carence, on peut alors envisager une complémentation. Je vous conseille dans ce cas de vous orienter vers un professionnel formé et d'éviter de vous complémenter à l'aveugle pour ne pas courir le risque d'un surdosage car bien que peu répandus, ils peuvent être également très délétères. Ok, donc on a mis notre thyroïde dans les meilleures conditions possibles pour qu'elle fasse le job. On va maintenant pouvoir s'intéresser à l'élément qui brûle les calories. Donc on continue notre voyage et on arrive au niveau de la mitochondrie. Cette centrale énergétique du corps humain, elle est tellement importante qu'elle est présente absolument dans toutes nos cellules. C'est dans la mitochondrie que notre organisme va pouvoir mettre les calories pour qu'elles y soient brûlées et ainsi transformées en énergie. En fait, moi ce que je trouve vraiment bien, c'est de se la représenter comme une grosse chaudière à bois. Vous avez vos bûches, c'est vos calories, et vous les mettez dans la chaudière pour les brûler et donc fabriquer de l'énergie. Et donc ça permet de comprendre que si la chaudière ne fonctionne pas, vous aurez beau mettre des bûches dedans, vous aurez beau l'alimenter, sans feu, à la fin, il n'y a absolument rien qui va être capable de brûler. Du coup, vous aurez toujours un excès de bûches. Et vous aurez beau réduire vos apports caloriques, c'est-à-dire de mettre moins de bûches dans la chaudière, et bien s'il n'y a pas de feu pour les brûler et que la chaudière est à l'arrêt, elle ne marche pas, il y aura quand même toujours trop de bûches. Et donc nous, en quelque sorte, avec nos outils de micronutrition, ce qu'on veut, c'est allumer la chaudière, ou en tout cas optimiser son fonctionnement. Et pour ce faire, eh bien, on va avoir besoin de petits éléments qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui sont absolument nécessaires au fonctionnement de la chaudière, comme l'allumette, le briquet, l'allume-feu, etc. Donc je vous donne cette image parce qu'elle permet de comprendre que discuter de perte de poids et d'apport de calories, etc., sans parler de micronutriments, eh ben ça marche pas. C'est comme essayer de faire un feu sans allumette. On aura beau se mettre tous autour, discuter de la manière dont il faut poser les bûches, combien il en faut, dans quel ordre, etc. Ça ne fonctionnera pas. Allez, sans plus attendre, je vous donne les solutions pour une mitochondrie qui fonctionne le mieux possible. Vous aurez besoin des éléments suivants. On va avoir besoin de vitamine B1 et d'acide alpha-lipoïque. Ça, c'est pour faire rentrer les calories de la famille des sucres, donc des glucides, à l'intérieur de la mitochondrie. On les trouve dans les levures alimentaires, le germe de blé, les céréales complètes, etc. Ensuite, on a la L-carnitine. Ça, c'est pour faire rentrer les calories de la famille des graisses, donc des lipides, dans la mitochondrie. On la trouve dans la viande rouge, les abats, les produits laitiers, etc. Donc attention chez le végétarien ou chez le végétalien qui vont être plus facilement carencés. C'est également très important chez le sportif qui surutilise ses mitochondries, mais aussi chez les personnes qui sont concernées par de la fatigue chronique, des douleurs chroniques, etc. Chez ces populations, la L-carnitine, ça fonctionne très très bien. Ensuite, on a la vitamine B5. Elle sert à transformer les calories dans la mitochondrie pour les mettre dans une forme qui va ensuite pouvoir être brûlée. On la trouve dans les champignons, les abats, le son des céréales et les œufs. Ensuite, on a le fer. Lui, il est nécessaire à la fabrication d'énergie à proprement parler à l'intérieur de la mitochondrie. On le trouve dans les viandes rouges, le boudin, etc. C'est pareil, attention chez le végé et le vegan, qui sont plus sujets à des carences car le fer végétal, qui est non héminique, est moins bien absorbé que le fer d'origine animale, qui est sous forme héminique. Donc si vous ne mangez pas de viande, demandez un dosage de fer, ça c'est super important. Le cuivre, là c'est pareil, c'est pour la fabrication de l'énergie, donc ça c'est abats, fruits de mer, chocolat noir. La B2, pareil pour la fabrication d'énergie, c'est céréales complètes, fromage, levure de bière, abats. Pareil pour la B3 qu'on trouve dans les avocats, les brocolis, les amandes, les champignons et les épinards. Toujours pour la création d'énergie, le coenzyme Q10. Celui-là, on le trouve dans les poissons gras, la volaille, le bœuf, les graines, les oléagineux et les crucifères, c'est la famille des choux. On va en reparler de celui-là parce que pareil, il est hyper important chez les personnes sportives ou concernées par la fatigue chronique ou les douleurs chroniques. Et pour finir cette liste, on a aussi le magnésium. Donc celui-là, vous le connaissez déjà, mais il faut savoir qu'il intervient aussi dans le mécanisme de création énergétique de la mitochondrie. Et lui, on va le chercher dans les céréales complètes, les légumineuses, les légumes verts, les oléagineux et les poissons gras. Voilà, donc sans rentrer dans le détail du fonctionnement de la mitochondrie, il faut savoir qu'en fait, il y a plein d'échanges entre les deux membranes de la mitochondrie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a parlé dans la vidéo sur le bon gras. On avait dit, pour favoriser les échanges, il faut des membranes qui sont fluides et donc riches en oméga 3. Eh bien, la mitochondrie, c'est l'endroit dans le corps avec le cerveau où il y a le plus d'oméga 3. Ils sont absolument nécessaires à son fonctionnement et on les trouve bien sûr dans les poissons gras, mais ça, vous le savez déjà. Pour finir, il faut savoir que le métabolisme énergétique, eh bien, ça crée de l'oxydation. S'il y en a trop dans le corps, ça va faire ce qu'on appelle un stress oxydatif. Et ça, c'est vraiment pas souhaitable. L'oxydation, c'est un peu en quelque sorte les dommages collatéraux du système immunitaire, mais il y en a aussi beaucoup dans la mitochondrie. Et donc, il vous faut 5 fruits et légumes par jour pour avoir beaucoup d'antioxydants pour pouvoir lutter contre ce phénomène. Voilà, je suis passé volontairement assez rapidement sur cette liste. Si vous voulez télécharger les petites infographies que je vous ai mis à l'écran, eh bien, cliquez sur le lien dans la description, vous pourrez télécharger ça gratuitement. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette liste ?
Eh bien, finalement, qu'il n'y a pas de recette miracle ou d'ingrédients secrets. Tout ce dont nous avons besoin se trouve normalement dans notre alimentation, à condition qu'elle soit équilibrée. Ces aliments que je vous ai cités, ils peuvent paraître simples, mais posez-vous réellement la question. Combien de fois par mois est-ce que vous mangez des aliments comme du germe de blé, du boudin, des abats, des fruits de mer, des choux, des avocats, des champignons ou encore des amandes? Moi personnellement, j'en consommais pas du tout régulièrement. Même si ce sont des aliments qui à première vue ne sortent vraiment pas de l'ordinaire, quand j'y réfléchis, je me suis dit mais en fait je les mange pas au quotidien ceux-là. Et donc c'est quand j'ai commencé à me former que j'ai très vite constaté que je pensais que je mangeais équilibré, mais en fait je mangeais pas ces aliments en semaine chez moi, donc c'était pas vraiment le cas. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vais vous dire maintenant le plus important. Pour perdre du poids, il faut manger plus varié et surtout, il faut manger mieux. Il vous faut plus de diversité d'aliments et qui sont surtout de meilleure qualité. Des aliments avec une grande densité micronutritionnelle. Si vous êtes en surpoids, même léger, alors que vous faites attention à vos apports caloriques depuis des années, c'est probablement qu'il vous manque des micronutriments et donc que vous êtes carencé. Alors n'hésitez pas à partager ce message autour de vous parce que on a tendance à voir les personnes en surpoids comme des personnes qui sont très gourmandes, qui mangent trop. Mais en réalité, une personne en surpoids, c'est surtout une personne dont le métabolisme ne fonctionne pas bien et qui est très souvent carencée. Et c'est ce stéréotype qui fait croire qu'il faut absolument faire des régimes de restriction calorique. Si on est accompagné d'un professionnel, cela peut faire partie d'une solution globale. Mais attention, il ne faut pas le faire tout seul et en tout cas pas n'importe comment. Car si vous vous créez des carences en mangeant moins, eh bien vous risquez d'empirer les choses. C'est comme ça que ça se passe, les régimes yo-yo. On perd beaucoup en restriction calorique et puis après en fait on est carencé avec un métabolisme qui fonctionne mal et donc dès qu'on reprend une alimentation normale, le poids se remet à augmenter. Alors on arrive sur la dernière partie mais c'est presque la plus importante. Il va falloir se pencher sur le fonctionnement de nos hormones et notamment celle qui déclenche le stockage des graisses et qui s'appelle l'insuline. Cette hormone, je vous en explique le fonctionnement dans cette vidéo. Il faut savoir que gérer sa glycémie pour maîtriser ses taux d'insuline est central dans les stratégies de perte de poids. Je vous explique comment le faire au petit déjeuner dans cette vidéo. A tout de suite de l'autre côté.